Vous êtes le directeur général de la SNTF. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous étiez justement à bord de ce train aujourd'hui, ce train réhabilité. Comment s'est passé ce voyage inaugural ce matin ? Parfaitement, je dirais. Donc, on était vraiment satisfait de voir la satisfaction des clients par rapport aux nouveaux produits, leur réaction de départ de bon matin. Ils voient un autre train, un autre design du train. Il faut rappeler que ces trains ont plus de 30 ans. Ils connaissent un peu une seconde vie. Effectivement, c'est des voitures datent des années 70 et des années 80 qui ont été totalement réhabilitées avec une main-d'œuvre algérienne totalement au niveau de nos ateliers. Un de nos ateliers, c'est CD Blabès. Oui, justement. Et je tiens à féliciter l'équipe de CD Blabès, à leur tête, la directrice. On reviendra bien sûr avec un reportage sur le travail des équipes, qui est un travail extraordinaire qui a été fait par les équipes 100% algériennes. On y reviendra tout à l'heure. Mais avant cela, si vous permettez, on peut parler du coût économique. Parce que réhabiliter une rame de train, ça a un coût, mais c'est en même temps un gain d'argent pour l'entreprise, n'est-ce pas? Effectivement, donc le coût, on a fait une étude techno-économique, donc acheter du nouveau matériel ou bien réhabiliter ce qu'on a. Donc on a vu que les conclusions des études qu'on avait faites donnent un coût moyen de 30 millions de dinars. Donc, et dans ces 30 millions de dinars, il y a près de plus de 30%, entre 30 et 40% de gains par rapport à l'importation. Donc on va réduire automatiquement la facture d'importation en termes de matériel roulant. Donc la SNTF avait besoin de procéder à ce genre d'opération de réhabilitation pour compenser le manque de... Et effectivement, donc la perte, on a une enveloppe qui nous a été attribuée par les pouvoirs publics, c'était 127 milliards de dinars depuis 2011. Il est temps de réfléchir d'une façon intelligente pour essayer de réduire les coûts, surtout les coûts d'importation. Donc on a trouvé que techniquement c'est faisable, on va donner une deuxième vie à ce matériel. Donc des années 75, il va encore revivre avec nous 25 ans encore. J'en ai parlé tout à l'heure, une première expérience Oran-Béchar, c'est une réussite. Maintenant, Oran-Alger, c'est un train qui entre en service. Est-ce qu'il y aura d'autres trains et quand est-ce qu'ils seront? Oui, effectivement. Et combien de trains aussi seront-ils rénovés aussi? Le programme, il englobe 202 voitures totalement. Donc aujourd'hui, ça sera une cadence de 4 voitures chaque mois. Donc c'est bon. Donc la première rame à titre expérimental a été injectée en exploitation sur l'axe pour voir un petit peu les insuffisances des premiers essais. Au bout d'un certain moment d'exploitation, donc on a relevé toutes les réserves constatées. Maintenant, on est rentré dans une phase industrielle. Donc nous avons une capacité au niveau de nos ateliers de la base de réaliser 4 voitures chaque mois. Justement.